Connectez-vous, connectez-vous. Salut, salut, bonsoir, la brigade anti-sardinard est en direct aujourd'hui. Voilà, pour un moment, on va un peu se rappeler du Cameroun. On écoute d'abord le grand Kotobas. Salut, salut, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, connectez-vous, partagez, 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 partagez. En attendant que les gens se connectent, je prendrai d'abord comme ça nos curseurs, juste pour qu'elle puisse nous dire quelques mots, partagez, partagez, la brigade anti-sardinard. Merci 10 millions, merci beaucoup, merci marxiste Haïti. Bonsoir, bonsoir, bonsoir ma soeur. Bonsoir mon fils, bonsoir. Bonsoir maman, bonsoir comment combattant. Vous allez? Merci beaucoup, bonsoir c'est avec un combattant. plaisir. Bonsoir merci, combattant. Merci, merci bonsoir, maman. De tout cœur. Oui. Moi aussi, c'est... Mon fils Calibri. Oui, maman. Oui. Voilà, je partage. Partagez, oui, je partage. Je vais partager. Merci, maman. Je vous souhaite déjà une bonne année 2019. Bien qu'au pays, ce soit un peu difficile, un peu dur, mais voilà, il faut toujours avoir l'espoir parce que on dit que quand il y a la vie, il y a l'espoir et nous espérons que 2018 serait une excellente année. 2019, autant pour moi, serait une excellente année pour le Cameroun. Merci beaucoup, maman. Je vous souhaite une très bonne soirée, bien des choses à vous. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. De tout cœur, on va y arriver. Il faut que notre pays change. Il le faut. Avec la grâce de Dieu. Ça va changer, maman. Et avec des hommes comme grâce, je sais que mon Dieu que je loue, il est au contrôle. On va y arriver. On va y arriver. Merci pour vos bénédictions, nous sommes au bout maman. Du tunnel. Ça, c'est sûr. On verra le tunnel. On verra la sortie du tunnel et on verra les choses avancer au Cameroun. Merci. Bonne soirée. Et je demande à mes sœurs africaines, camerounaises, que nous tous, nous levons pour la progéniture de nos enfants. Qu'on lutte pour sortir de nos enfants de ce sexe qui est au Cameroun. Que nous luttons pour que nos enfants, ils n'ont pas, on a fait les sacrifices pour qu'ils soient là où ils sont. Il y a les bacheliers, il y a tous les masters. Que le bon Dieu donne le courage, qu'on réveille leur esprit, qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de faire pour que notre pays change. Le président Kamto, avec ce qu'il a dit, son programme, si nous, Africains, peuple camerounais, nous comprenons, je ne fais pas partie du RMRC, mais je veux le changement de mon pays. Il faut que le Cameroun change. Quelle est cette barbarie? Je vais parler à Chantal Vigourou aujourd'hui. Elle est soi-disant la mère de l'humanité. Je crie à Chantal Vigourou. Je lui dis, c'est les cris d'une mère qui pleure. La mort de ses enfants. Le Cameroun est uni. Le Cameroun n'a jamais été divisé. Que Chantal Vigourou comprenne qu'elle est aussi une mère. Si elle aime ses enfants, qu'elle dise à son mari, à cette bande des assassins, de libérer le Cameroun et que nous reconstruisons le pays. Moi, cette femme que vous voyez,
Je me suis battue pour mon pays, le Cameroun. Si je me retrouve en exil aujourd'hui, c'est parce que le régime en place n'a rien fait. Tu ouvres un petit commerce. C'est le même régime qui vient chaque jour les impôts. Et les impôts que tu payes, après tu prends les crédits pour relever le pays. Ça ne marche pas. Je crie à Chantal Biya. Je lui dis, elle est la mère de l'humanité. Qu'elle comprenne, qu'elle dise à son mari, trop c'est trop. Il faut que le Cameroun change. Il faut que le Cameroun change. C'est les cris d'une mère qui pleure pour ces enfants qu'on est en train d'égorger de partout. Le Nord-Ouest, c'est le Cameroun uni. Ce n'est pas qu'ils sont anglophones, nous sommes francophones. Nous formons une même famille. Il n'y a pas la division au Cameroun. On m'a parlé tout à l'heure que la nationalité, on a parlé à Boni, que Boni a la nationalité française, il ne doit pas parler. Que cette personne question de savoir pourquoi cet enfant a pris la nationalité française, parce qu'il ne se sent pas bien dans son pays. Et je voudrais demander au président Macron je ne sais pas, qu'il comprenne que le peuple camerounais souffre. Que le peuple camerounais souffre. Nous voulons cette dignité-là aussi chez nous au pays. Pourquoi les autres? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Merci maman, Pourquoi merci pas beaucoup. Il faut que le Cameroun change. Que Paul Biya comprenne qu'il est fatigué, qu'il aille se reposer, que Chantal Biya sorte par la grande porte avec ses enfants. Nous, on va reconstruire le Cameroun. Elle aura toujours un toit pour ses enfants. Si elle a été méchante, nous, on ne va pas lui rembourser cette méchanceté. Qu'elle comprenne. Je parle, je ne cache pas mon visage. Je le dis haut. Qu'elle comprenne que le peuple camerounais sont à bout. Sont à bout. Merci mon fils. Et merci pour beaucoup. Le combat. Et merci, on va continuer. Merci. Je vous en prie, maman. Merci. Merci beaucoup, maman. C'est un grand plaisir. Voilà. Partagez. Il faut que nous soyons au moins 250 ou voire 200 pour commencer le direct. Partagez. Qui demande à Chantal Biya, n'est-ce pas, qu'il est temps qu'elle et son époux qu'ils libèrent le Cameroun parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça ne va pas. Elle a souligné un problème, la maman tout à l'heure. Elle parlait de Gré. On lui a dit dans un direct tout à l'heure, comment il s'appelle, chez Ducamer, où on lui a dit qu'il avait la nationalité française. Mais c'est quand même aberrant. Parce que la majorité des zozos que vous voyez sur la toile en train de faire n'importe quoi, en train de dire n'importe quoi, cette majorité de personnes-là ont la nationalité française. Lui qui parle, Ducamer, il oublie de dire aussi qu'il a la nationalité camerounaise. Il y a d'autres, je n'aimerais pas citer leur nom. Eux, ils oublient de dire qu'ils ont la nationalité française. Et ils mettent cette nationalité française de côté et ils prétendent la nationalité camerounaise. Mais or, la loi camerounaise dit bien qu'à partir du moment où tu prends une autre nationalité, tu perds de facto ta nationalité camerounaise, excepté pour les femmes. Donc, ce serait vraiment, comment je vais dire ça? Ce serait du sophisme que de parler des autres.
Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un épiphénomène. Ce n'est pas l'histoire même que les Camerounais veulent entendre. Aujourd'hui, les Camerounais veulent entendre parler de paix, de joie, d'amour, de bonheur et du bien vivre. Voilà ce qui intéresse les Camerounais. Si les gens sont sur la toile pour distraire les gens, ils se distraient eux-mêmes. Mais qu'ils n'oublient pas une chose, c'est que l'histoire, elle n'oublie jamais. Ils vont dire des choses, ils vont attaquer des gens, ils vont insulter des gens et tout, et tout, et tout. L'histoire n'oublie jamais. Je vais vous rappeler que jusqu'à aujourd'hui, en 2018, bientôt nous allons être en 2019, jusqu'à aujourd'hui, en 2018, parce que nous ne sommes pas encore en 2019, il y a les gens qu'on cherche, qu'on pourchasse de par le monde depuis 1945, depuis les nazis. Bon, depuis l'Holocauste, il y a des gens qu'on continue à chasser, à pourchasser partout où ils sont. Du coup, tous ceux qui disent n'importe quoi, qui invectivent les gens, qui racontent des grossièretés, sachez qu'un jour, vous auriez à répondre de vos paroles et de vos dits. Faites très attention, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun vit une période très difficile et on ne doit pas s'amuser. Je tiens comme ça à dire bonsoir, un grand bonsoir et un bonsoir particulier au combattant Kemta. Parce que vous savez très bien que le combattant Kemta, c'est un homme de poigne. Ce monsieur, à l'instar d'autres grandes personnes de la lutte camerounaise, c'est quelqu'un qui a mis sa vie de côté. Il a mis sa vie de côté. Il a un courage, mais un courage surdimensionné. Parce que voir ce que Kemta fait, il faut avoir du cran. Tout seul, ce monsieur a bravé les sbires, il a bravé les gardes du corps du dictateur Biya Paul. Tout seul, comme dit souvent quelqu'un pour rire, dans certains commentaires, il dit le combattant Kemta a pris le caddie de sa femme pour aller pourchasser Biya. Effectivement, comme Kemta est celui-là même qui ne lésine pas sur les moyens pour attaquer cet homme-là qui nous martyrise, qui nous tue, qui tue nos familles. Je tiens comme ça à lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et je vous rappelle aussi que si la brigade anti-Sardina a vu le jour aujourd'hui, si la brigade anti-Sardina est là aujourd'hui, c'est parce que le combattant Kemta nous a donné cette idée-là, qui au départ avait été donnée par une personne qu'on ne présente plus, Willy de Paris. Mais Kemta, le combattant Kemta est celui-là même qui a initié le mot du boycott. Parce que Willy de Paris mettait en garde. Le combattant Kemta est celui-là même qui a initié le mot boycott et qui a dit pour la première fois, allez chanter, il n'y a pas de souci, mais nous allons vous boycotter ici en Europe. Je tiens comme ça à lui dire merci parce que c'est quelqu'un que j'admirais énormément quand j'étais au Cameroun et que je voyais Kemta devant l'hôtel Continental. Je disais waouh, qui me met là avec ce grand homme. Au Cameroun, on a souvent l'habitude d'honorer les personnes quand ces personnes-là sont mortes. Moi, dans ma logique, je crois qu'il est temps au Cameroun aujourd'hui qu'on honore nos personnes, nos héros quand ils sont encore vivants. Ça se fait partout au monde. Pourquoi au Cameroun, on va juste attendre que les gens meurent pour commencer à leur rendre des honneurs? Moi, je rends hommage et je rends tous les honneurs à ce combattant-là, au grand frère, parce que c'est un grand frère que je respecte et que je vais rejoindre d'ailleurs. Je lui dis, et je le dis devant vous, Monsieur Kemta, si Biya Paul arrive en Suisse, vous ne seriez plus seul. Ça, il faut qu'on le sache, il faut que vous le sachiez. Nous n'allons plus vous laisser tout seul affronter Biya. Non, le moment où Biya était là et qu'il n'y avait personne avec vous, ce moment-là, il est révolu. Aujourd'hui, nous allons tout faire. Nous allons tout faire, mais tout faire pour que vous ne soyez plus seul devant, comment je vais dire ça, que vous ne soyez plus seul devant l'hôtel intercontinental. Nous allons mener ce combat tous ensemble. Tous ensemble, nous allons mener ce combat. Nous n'allons pas laisser les gens nous divertir. Alors, Monsieur Kemta, mon général Kemta, vous n'aimez pas qu'on vous appelle général. Moi, je vous appelle général parce que vous êtes le général, le patron en chef même de la brigade anti-Sardina. Moi, je vous donne tous les honneurs de la brigade anti-Sardina, tous les honneurs, n'est-ce pas, de ceux-là même qui mènent la lutte avec vous. Je vous dis chapeau.
À vos ordres, mon général. Nous allons comme ça parler d'un autre grand homme qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus, le célèbre militaire camerounais. On le voit toujours tout le temps avec les manches bien pliées et qui s'agresse tout le temps à Biya, le grand frère, Patrice Nouma, qui a préféré, n'est-ce pas, servir le peuple camerounais que de se servir, qui a préféré être du côté des opprimés que d'être du côté des oppresseurs. Patrice Nouma, c'est quelqu'un qui, je vais dire, a laissé énormément dans cette lutte. Il s'est rendu compte, il était dans l'armée camerounaise, il pouvait bien s'asseoir comme les autres et manger, comme on dit clièvement au Cameroun, mais il a dit non, je préfère être là du côté des opprimés, je préfère être là du côté des sans-voix. Et vraiment, c'est des personnes aussi, quand j'étais au Cameroun, parce que moi, l'activisme, ce n'est pas aujourd'hui, c'est hier fort longtemps. Quand j'étais au Cameroun et que je voyais les discours et que j'écoutais les discours de Patrice Nouma, que je le voyais devant mon petit écran, devant mon téléphone, j'étais toujours émerveillé de voir cet homme. Je disais, waouh, ça c'est courageux, c'est super ce qu'ils font. Mais il faut qu'on sache que derrière, ce sont des gens qui ont tout perdu. Parce qu'ils ont laissé énormément de plumes, juste parce qu'ils ont voulu voir un Cameroun nouveau et un grand Cameroun. Monsieur Nouma, je vous ai suivi pendant longtemps et vous êtes un exemple pour moi, vous êtes un exemple pour beaucoup de Camerounais. Un exemple pour beaucoup de Camerounais. Je vais encore me rappeler et rendre hommage à un grand frère qu'on ne présente plus aussi et qui n'est même plus présentable, qui est juste admirable, le grand frère Brice Nietzsche. Qui au Cameroun ou qui dans l'Hexagone ne connaît pas Brice Nietzsche? Celui-là qui, à Londres, en Angleterre, a fait interdit Biya. Ce n'est pas que la reine d'Angleterre a dit à Biya ne vient plus, non. La reine d'Angleterre n'a jamais dit à Biya ne vient plus. Mais les actions, n'est-ce pas, de Brice Nietzsche, le fondateur du Code, ont permis en sorte que Biya se disent, attends, si je vais encore en Angleterre, les gens là, ils vont vraiment me tuer cette fois-ci, ils vont s'en prendre à moi. Alors, Brice Nietzsche, franchement, je vous dis ici, chapeau, parce que vous êtes un homme même qui, avec tant d'autres, ont, n'est-ce pas, tracé le chemin que nous, la jeunesse aujourd'hui, nous continuons à suivre. Bon, je tiens comme ça à dire merci à Brice Nietzsche pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de faire. Je ne peux pas passer sans dire à un grand frère aussi que j'aime bien, le général El Chenou. Le général El Chenou, c'est celui-là du côté de l'Allemagne qui se bat au quotidien. Qui se bat au quotidien. Comme Patrice Nouma, comme Brice Nietzsche, comme le combattant Kempta, il est là, il est au four, il est au moulin. Et je profite aussi de cette tribune qui m'est donnée aujourd'hui pour rappeler aux gens qu'il y a un meeting, un colloque qui va se tenir en Allemagne. Je crois que c'est du 11 au 12 décembre. Et il faut vraiment, c'est un colloque où nous allons décider, n'est-ce pas, de ce qui va se passer dans les jours à venir, de ce qu'elle va être la révolution. Et pour cela, je n'ai pas honte de le dire. Nous, à la base, nous ne demandons pas le liti. Et je n'ai pas honte de le dire parce que les gens nous attaquent aujourd'hui par rapport au liti, nanani, nanana. La révolution et toute révolution a besoin de financement. Toute révolution. Croyez-moi, quand vous voyez des grands frères comme Patrice Nouma, quand vous voyez des grands frères comme Brice Nietzsche, comme le combattant Kempta, c'est des gens qui ont énormément mis dans cette révolution. Et aujourd'hui, ils n'ont plus ces capacités-là de mettre, parce que le plus souvent, ils n'ont jamais demandé aux gens, ils ont sorti de leurs frais, de leur propre poche pour payer tous les frais inhérents à ce combat. Bon, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va faire cette révolution sans finance. Dans aucune partie dans le monde, il n'y a pas eu de révolution sans finance. Dans aucune partie dans le monde. Du coup, on en a besoin. Et c'est pour ça que je profite quand je parle du grand frère El Chenou, je profite pour vous dire qu'il y a un lien liti
qui est là. Je demande à Platini, s'il nous suit aujourd'hui, s'il nous suit là, d'épingler le lien Liti, aux administrateurs de la page, d'épingler le lien Liti. Il y a un lien Liti international pour soutenir les actions de la révolution. Parce que cette révolution-là, nous devons la mener à bon port. Et il faut que nous menons cette révolution à bon port. Bon, je ne saurais aussi continuer sans rendre hommage à quelqu'un même qu'on ne présente plus. Un célèbre journaliste, quelqu'un qui a été aussi et qui est toujours de tous les combats. C'est son excellence, l'homme du micro, le président du micro et celui-là qui œuvre tous les jours au chassement. J'ai nommé J. Rémi Gonon. C'est un grand frère. Aujourd'hui, je suis tellement content de pouvoir, comment je vais dire, parler de tous ces gens-là. J. Rémi Gonon, vous savez, c'est quelqu'un qui a été pourchassé par ce régime tyrannique de Biya. C'est quelqu'un qui a subi ce régime et il sait de quoi il parle. C'est un homme du centre, mais il défend les intérêts des Camerounais. Il défend les intérêts de tous les Camerounais. Vous avez l'occasion parfois d'écouter et de suivre les lives de J. Rémi Gonon. Dites-moi, est-ce que ce que J. Rémi Gonon dit dans ses lives, est-ce que c'est du mensonge? Ce n'est pas du mensonge. C'est pas un Bamileke, c'est pas un Bassa, c'est pas un Betty, c'est pas un Douala, c'est un Betty, c'est quelqu'un du centre. Mais il a au moins ce courage-là de dénoncer ce que certaines personnes ne veulent pas dénoncer. Quand je parle de Brice, de J. Rémi Gonon, permettez-moi aussi de citer le célèbre, parce que franchement, on ne doit plus présenter celui-là, c'est Max Seigneur Ivoire. Max Seigneur Ivoire, c'est un ami. Nous avons commencé tous ensemble. Nous sommes toujours aujourd'hui là-dessus. C'est quelqu'un qui a beaucoup subi ces derniers temps. C'est quelqu'un qu'on a tellement vilipendé, on a beaucoup insulté, mais il a toujours su garder le cap. C'est quelqu'un de très humble qui aurait pu, n'est-ce pas, il y a un moment, se dire, bon voilà, pourquoi je ne vais pas aller du côté de ceux qui sont dans la mangeoire et essayer de manger quelque chose. Mais il a dit non, je veux être du côté des Camerounais, je veux être du côté des opprimés. Max Seigneur Ivoire, il a mis sa vie, n'est-ce pas, pour ce combat que nous menons aujourd'hui. Il a mis sa propre vie entre parenthèses, parce que je peux vous assurer une chose, c'est très beau de nous voir là mener des actions et tout, mais sachez que nous mettons nos vies entre parenthèses. Non seulement nous la mettons en danger, mais nous la mettons entre parenthèses parce que nous ne pouvons pas mener des activités comme tout le monde. On est obligé de travailler à temps partiel. Parce que si on travaille en temps complet, on ne peut pas. On est obligé de travailler en temps partiel et c'est moins de revenus. Mais qu'à cela ne tienne, Mars c'est quelqu'un qui se dit « Ok, je le fais pour le pays et vraiment, je ne saurais faire autrement. » Je tiens aussi, n'est-ce pas, à dire merci à une personne que j'aime beaucoup, ma petite sœur, une femme de poigne, une jeune fille qui, du haut de ses 24 ans, parce que je vais parler de Stella Moine. Stella, c'est ma sœur, une jeune de 24 ans, très engagée, un exemple à suivre pour la jeunesse camerounaise. Vraiment, Stella Moine, c'est un exemple à suivre pour cette jeunesse. Je profite aujourd'hui pour te dire, ma sœur, combien je suis fier de toi, Stella. Je suis très content de toi. Franchement, Stella, je suis énormément content du travail que tu fais. Et j'invite la jeunesse camerounaise, j'invite les jeunes filles camerounaises de ton âge, n'est-ce pas, de suivre ton exemple. Parce que tu es un exemple à suivre. Tu aurais pu te dire, je suis jeune, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, tu t'es dit, mon pays vit extrêmement mal et je vais me mettre au service de mon pays. Du coup, Stella, tu as mis quelque part parfois tes études entre parenthèses, hein, pour soutenir, comment je vais dire, cette révolution-là. Je ne saurais te dire, et crois-moi, des Camerounais conscients te disent merci.
Merci pour le travail que tu as bas, Stella. Comment je vais oublier notre maman à nous, Eliane Kolo, cette dame de Cannes, qui n'a pas hésité un seul instant à se déplacer pour aller du côté de Nice quand il fallait boycotter Catino. Et c'est une maman, une femme respectable et respectée que nous suivons tous les jours sur la toile, une combattante de feu. Eliane Kolo, vraiment, je suis très content. Nous sommes très contents de toi. Le peuple camerounais ne va pas oublier le travail que tu abats au quotidien. Parce que ton travail de sensibilisation, le travail que tu fais, ton déplacement à Nice, vraiment, tu es une maman, tu es une Amazone, tu es une dame de cœur. Je ne vais pas oublier, je ne pourrai pas et je ne saurais continuer sans penser à nos sœurs, les jumelles laines. Oui, j'ai vu ces sœurs-là. D'abord, j'ai eu le privilège de voyager avec l'une d'elles. Nous sommes partis à Reims, oui, quand nous sommes allés boycotter Catino. Mais je peux vous dire, c'était des femmes, ce sont des femmes. Parce que j'ai eu l'occasion de voir les deux, hein, les deux jumelles, les sœurs. J'ai eu l'occasion de voir les sœurs à Reims et à Lyon. C'est des hommes, ces filles. C'est des hommes. C'est des combattants, c'est même pas des combattantes. Tu ne peux même pas t'imaginer que ce sont des femmes. Mais elles sont tellement braves que je ne sais quoi vous dire. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est merci. Merci pour le combat, merci pour la dévotion que vous avez mis, que vous mettez pour cette lutte-là. Il y a Berthe, ma soeur Berthe des États-Unis. Il y a, oh là là, la maman Nandi Zulu. Qu'est-ce que je peux encore dire pour cette femme qui ne dort pas, qui tous les jours est au four, au moulin pour nous, comment je vais dire, pour nous produire Non, je ne pourrais même pas parler de Nandi Zulu. Je vais seulement dire, mon général, salut maman Nandi. Il y a Myriam Fancy. C'est des combattantes, c'est des femmes qui au quotidien, n'est-ce pas, sont là avec nous, qui nous boostent, qui essayent, n'est-ce pas, à leur manière de faire vivre le Cameroun. Elles sont tellement nombreuses. Elles sont tellement nombreuses, ces femmes. Et j'aimerais, en 2019, voir davantage de femmes, n'est-ce pas, être de notre côté, voir davantage de femmes être avec nous dans cette révolution. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Une révolution ne peut être gagnée que quand, et ne doit être gagnée que quand les femmes sont là avec nous. Donc, je dis merci à Myriam Fancy. Je dis merci à Basile Gombo. Je dis aussi merci à notre maman, Karine Gambert. Karine Gambert, cette bout de femme, mais une combattante dans l'arme. Une combattante née du haut de son âge. Mais vous ne pouvez pas, il faut être sur le terrain avec ces mamans pour voir que ces mamans ont encore plus de jus que nous les jeunes. Maman Karine Gambert, tous les cœurs que tu vois là, c'est pour toi. C'est pour toi, maman. Je sais pas, je suis tellement ému quand je parle de vous, ces femmes. Ça me touche énormément de voir que dans ce combat, dans cette lutte, dans cette brigade anti-Sardina, ce sont, n'est-ce pas, les femmes qui sont devant. Je ne peux pas oublier le grand Serge Anango, chapeau. Mon général Serge, grand combattant, malgré les critiques que les gens ont à son égard, cet homme, c'est un homme de cœur, Serge Anango. C'est un papa poule pour ses enfants. Il faut voir Serge Anango avec ses enfants, c'est magnifique, c'est waouh. C'est waouh, c'est waouh. Je te dis merci Serge pour le travail que tu abats depuis 5 ans pour cette révolution. Personne ne peut contester ce que tu dis. Personne ne peut, n'est-ce pas, découdre ce que tu as cousu parce que tu le fais avec tic et tac. Tu le fais avec amour.
et tu le fais surtout avec une énorme magnanimité pour le Cameroun. Serge Anango, je te dis merci. Merci Serge Anango. Merci pour tout. Merci pour le soutien. Je pense comme ça à Martin Tadjo. Martin Tadjo, on a le privilège et la joie de travailler ensemble au sein de la brigade anti-Sardina. Toi, tu es du côté de l'Allemagne. Nous sommes du côté de la France. Et c'est vraiment c'est un grand plaisir pour moi de travailler avec toi. Je ne peux pas continuer sans penser aux grands frères qui sont au Cameroun. Je parlerai, n'est-ce pas, de Chantal Thuile, celui-là même qui, malgré tous les coups que ce monsieur reçoit au Cameroun, que ce monsieur continue de recevoir au Cameroun, il est toujours là, droit dans ses bottes pour dénoncer et pour mettre à mal ce régime dictatorial de Biya Paul. Monsieur Chantal Thuile, vous êtes un général et à ce titre de général, je vous tire mon chapeau. Je ne pourrais continuer du côté du Cameroun sans parler, n'est-ce pas, de Paul Chouta. Paul Chouta, c'est quelqu'un qui a aussi mis sa vie entre parenthèses. Parce que dénoncer Biya sur son propre terrain, il faut avoir du cran. Moi, je l'ai fait au Cameroun et je sais parfois les pressions que j'ai subies au Cameroun en faisant cela. Je tire vraiment mon chapeau à Paul Chouta. Je ne peux pas m'incliner devant le grand frère Blaise Esama. Maintes fois, il a été en prison par rapport à ses idéologies, par rapport à son combat. Blaise Esama, tout ce que nous faisons ici, c'est petit par rapport à ce que tu fais. Je te tire un grand coup de chapeau et j'aimerais qu'ensemble, en 2019, que nous unissions nos forces. Que ce soit toi, Chantal Thuile, que ce soit Paul Chouta, tous les combattants du côté du Cameroun, que nous unissions nos forces pour faire tomber ce régime. Il faut qu'en 2019, nous soyons tous unis. Le combattant, le maréchal. Dans l'armée, tu es comme comment je vais dire, les Ivoiriens disent, tu es le grand Moro des Moros. Chapeau, 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 mon général. Et je veux aussi parler de quelqu'un qui est avec nous tous les jours. Je ne le présente pas, c'est Gréboni. Gréboni, notre star. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Gréboni, Gré, c'est une star. C'est une star de la musique. Il est né en France. Aujourd'hui, il se fait attaquer parce qu'il est né en France. Il a eu l'immense chance, la grâce de Dieu, de naître en France. Gréboni est une personne qui a tout abandonné à cause de son pays. Il aurait pu, n'est-ce pas, se taire, rester et jouir des privilèges qu'il a en France. Mais il a dit non, je vais me battre pour mon pays. Gréboni a d'abord commencé dans la Jossi Gang à se battre pour les Africains. Et aujourd'hui, il est là pour son pays. Il a décidé, n'est-ce pas, de rejoindre ce combat. Je lui tire mon chapeau. Je dis merci, merci, merci à Gréboni. Merci à Gréboni. Vous êtes nombreux. Je ne pourrais citer tout le monde parce que la liste est tellement longue. Mais tellement longue. Sachez que, où que vous soyez les combattants, je tire aussi. J'ai failli oublier. Je tiens particulièrement à remercier le peuple camerounais. Je tiens à remercier le peuple camerounais. Parce que c'est ce peuple-là, n'est-ce pas, qui est le vrai patron de la base. Vous êtes les membres à part entière de la brigade anti-Sardina. C'est vous qui commandez la brigade anti-Sardina. Sans vous, ce peuple-là, la brigade anti-Sardina ne vivrait pas. Sans vous, la brigade anti-Sardina n'aurait même pas de valeur. Vous êtes les patrons et vous êtes tous les généraux. Sachez-le. Comme on dit toujours à tout seigneur, tout honneur, Molo, je te dis merci pour ce travail que tu as au quotidien. Alino, je te dis merci. Lapiro,
Je te dis merci. Toi, le brave combattant, le capitaine de bord. Je ne peux manquer sans dire merci à notre commandant. Ah oui, je ne peux manquer sans dire merci à notre combattant. Hein, à notre commandant, autant pour moi, Suzanne. Suzanne. Parce qu'il y a deux Suzanne. Tellement vous êtes nombreux. À Diane, je dis merci pour son dévouement. À tous ces gens qui sont dans la brigade anti-Sardina. À tous ces combattants. À tout le monde. Je ne pourrais citer tout le monde. Le fils du planteur, il est là, il défile devant moi, mais je ne peux même pas présenter le fils du planteur parce que tout le monde sait qui il est. Tout le monde sait qui est le fils du planteur. Tout le monde sait qui est le fils du planteur. Bon, je profite comme ça pour rendre hommage à une dame. Une dame que, normalement, quand je vais parler d'elle, c'est parfois avec les larmes aux yeux. Mais voilà, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de pleurer parce que quand j'entends cette chanson, ça m'apaise un peu le cœur. Je me dis qu'il y a un moment au Cameroun où, qu'on soit de Bamenda ou de n'importe où, on était tous ensemble. Et nous sommes toujours tous ensemble. Il y a une femme africaine qui se bat depuis longtemps pour l'Afrique. Une Amazone de cœur. Suzanne Bara. Le général Bara. Je me souviens de cette femme la première fois que je l'ai rencontrée. C'est quand les enfants et leur maman ont été froidement et lâchement abattus au Cameroun, au nord du Cameroun. J'ai suivi son direct où elle avait besoin des Camerounais avec elle devant l'ambassade du Cameroun. J'ai répondu présent. Je crois que j'étais même la première personne à être avec elle. J'ai vu une femme toute frêle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette femme? Mais quand j'ai échangé avec elle, je me suis rendu compte que j'avais affaire à une lionne, à une grande lionne, une dame de cœur, Suzanne Bara. Il faut être avec elle pour savoir qui elle est. Elle a été vilipendée, elle a été insultée, traînée dans la boue, mais ça ne l'a pas ébranlée. Elle est toujours restée là, droit. Suzanne Bara, le Cameroun te dit merci pour ton dévouement. Le Cameroun te dit merci pour le sacrifice que tu mènes et que tu continues à mener au quotidien pour les Camerounais. Prends tous les cœurs qui viennent là. Ce sont tes cœurs. Boris Berthold, je ne peux pas te présenter. Tout le monde sait, tous ceux qui nous suivent, les Camerounais savent quel est ton apport dans cette lutte. Oui, Boris Berthold. Les Camerounais savent. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre de te présenter parce que tu es un grand. Tu es un grand Boris Berthold. Tu as perdu tes parents dans des conditions, ta maman dans des conditions atroces. Et tu n'as jamais baissé. Tu es toujours là, malgré les insultes. Tu tiens comme du marbre. Tu es solide et dur. Je dirais même comme du granit. Boris Berthold, tu es un général et je te tire mon coup de chapeau. Ah, je voulais partir sans parler de ce bout de femme. Cette femme du haut, elle est tellement petite, cette femme, que quand on la voit, on dit, mais je vais finir avec elle. Salomène. Oui, Salomène. J'ai eu la joie et l'immense plaisir, n'est-ce pas, d'être à tes côtés et de faire cette lutte avec toi. J'ai vraiment aimé ton dévouement. J'ai aimé la force, la hargne avec laquelle, n'est-ce pas, tu te bats. Salomène, crois-moi, aujourd'hui, les gens te vilipendent. Mais dans quelques jours, dans quelques années, le Cameroun saura ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Parce que tu es une dame, je ne sais pas quoi te dire.
chapeau. Je ne vais pas partir. Vous êtes tellement nombreux. Le général Valsero. Oui, Valsero. C'est un acteur engagé de la société civile camerounaise. C'est un artiste engagé camerounais. Au même titre que celui que j'appelle souvent mon père dans l'engagement, Dédé Yango, les premiers dénonciateurs de ce régime. Au même titre, n'est-ce pas, que celui qu'on ne présente plus, Longuet Longuet. Ce sont les artistes camerounais, mais qui n'ont pas peur de dire que ça ne va pas. Et pour ça, je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau. Et ensemble, je crois que nous allons construire tous ensemble le Cameroun nouveau que nous voulons voir émerger en 2019. Vous êtes tellement nombreux, et très nombreux même. Mais sachez-le, avec le concours de chacun d'entre vous et de tous les Camerounais, n'est-ce pas, nous allons faire changer les choses dans ce pays. Nous allons faire changer les choses dans ce pays. Les vraies choses vont commencer. D'unité, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir, que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Nous, patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Partagez, 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 partagez. Partagez, mes chers frères. Maintenant, vous voyez, nous allons commencer. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Nous avons chanté l'hymne national camerounaise. La raison de ce direct aujourd'hui, c'est juste parce que je vais passer un petit message. Je vais vous lire un petit discours qui a été préparé par notre maman Nandi Zulu. Voilà. Camerounais, chers compatriotes camerounais, chers frères et sœurs de notre beau pays, nous sommes le 31 décembre 2018 et nous clôturons une année pour en ouvrir une autre. Nous clôturons à ce jour une année qui a été mouvementée. Nous ne pouvons le faire sans retourner en arrière. Un retour en arrière, certes douloureux, mais nécessaire. Chacun de nous, du plus jeune au plus ancien, a vécu ou entendu les conditions dans lesquelles le Camerounais vit depuis 36 ans.
Nous parlons aujourd'hui d'une condition que nous aimerions considérer comme un passé. Dans un futur proche, un sombre souvenir que nous aspirons à effacer de nos mémoires très bientôt. Chaque cœur camerounais se rappelle du sort de Monique Komatekel et de ses enfants en nègre. Chaque âme sensible se rappelle des victimes du déraillement du train à Ezeka. Chaque mère et père se rappelle des images de ces âmes innocentes sacrifiées dans les crimes rituels à Yaoundé, à Miboman. Une partie de la population du Cameroun, mes frères du Nord, du Sud-Ouest, subit actuellement une guerre passée sous silence. Des dizaines d'enfants issus de cette terre-là fuient pour trouver refuge dans des pays voisins. Nos frères camerounais fuient une terreur, fuient une terre aussi qui est la leur, mais qui ne leur est pas plus douce ni bienveillante. Cela dans l'indifférence de l'autorité en place. Oui, Biapol ne pense pas à nos frères. Des faits moins grammatiques, mais tout aussi graves, sont le quotidien de la majorité de la population camerounaise. Nombreux sont les familles qui subissent rupture d'électricité au quotidien, qui s'abreuvent dans des eaux souillées et insalubres, qui entreprennent un voyage improbable vers leurs proches et sans aucune garantie de sécurité. Nombreux sont vos frères et sœurs qui, diplôme à main, n'exercent pas leur métier. Le Cameroun, aussi grand soit-il, beau soit-il, ne permet pas aux enfants issus de sa terre une vie digne et décente à ce jour. Chacun de nous a été ébranlé par des faits qui n'ont pas leur place dans une société évolue. La société camerounaise évolue en marge du temps et en marge du 21e siècle. Mais 2018 a été l'année du non collectif. Octobre 2018 a vu naître un espoir, un souffle qui a ébranlé la majorité de tous les cœurs conscients. Fin 2018 a initié et confirmé le désir d'un changement positif. Le peuple s'est exprimé. Le peuple a pris la décision de dire non au traitement qu'il subissait. Le peuple camerounais a dit « trop, c'est trop ». Il a exprimé de la façon la plus légale et la plus légitime qui soit. Et sans surprise, ce peuple s'est vu confisquer son choix. Le peuple camerounais, qui pourtant est souverain, s'est vu arracher sa voix, réduit au silence à chaque fois qu'il a émis le souhait de porter son cri au plus haut. La brigade anti-Sardina s'est mise aux côtés de ce peuple qui réclame justice et dignité. La BAS, qui n'existait pas alors, a vu ses rangs grandir et ses membres réclamer justice pour lequel le Cameroun. La justice n'existe pas. La justice et la dignité pour tout Camerounais qui aime son pays et qui veut le mener au plus haut niveau qu'il mérite. La brigade anti-Sardina, rejointe et accompagnée par des fervents combattants, nombreux et motivés, a décidé de porter le peuple sur son dos et dans son cœur pour lui rendre sa grandeur et sa dignité. Nous avons dit non à tous ceux qui ont rompu le pain et bu le vin aux côtés du dictateur. Nous avons marché dans les rues, parfois froides et apprivoisées les terres étrangères sur lesquelles nos pas se posent pour porter les voix des nôtres. Nous avons croisé des êtres mal intentionnés, des personnes au dessein douteux et malveillantes. Mais nous sommes encore là. Nous sommes et serons toujours avec les hommes, femmes et enfants qui réclament la justice. Rien ni personne n'ébranlera la foi que nous avons en notre combat, car il est juste. 2019 sera une année décisive pour le peuple camerounais. C'est une année de promesses,
L'ère du changement est enfin là et nous l'accueillerons à bras ouverts. Nous allons le pousser au plus loin. La brigade anti-Sardina grandit au jour le jour et prendra une ampleur encore plus importante au cours de l'année qui arrive. Nous serons partout, aux quatre coins du monde. Nous ne lâcherons aucun des nôtres. Et aucun de vous ne va être lâché. Nous ne marcherons jamais dans les larmes et dans le sang des Camerounais. Jamais. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin. Tous ceux qui sont avec nous dans ce combat décisif pour notre patrie, notre vert rouge jaune, notre pays. La brigade anti-Sardinard souhaite à chacun de vous un agréable réveillon et un nouvel an marqué de l'empreinte du renouveau. Un renouveau libéré de l'oppresseur et éclairé par l'espoir d'un pays qui recouvrera bientôt sa grandeur. Le CCD, le Conseil camerounais de la diaspora, qui a vu naître la brigade anti-Sardinard et qui a toujours été aux côtés de cette brigade. Nous faisons allégeance au CCD. La brigade anti-Sardinard de France est liée au CCD, comme la brigade anti-Sardinard d'Angleterre est liée au Code. L'année 2019 arrive et cette année doit être une année de bonheur où nous n'allons plus voir les Camerounais s'abreuver dans des marigots souillés, où nous n'allons plus voir les Camerounais mourir dans nos hôpitaux, où nous ne devons plus voir les Camerounais souffrir autant qu'ils souffrent. Je n'aimerais pas vous souhaiter une bonne année car je sais que l'année va être belle, mais je vais vous souhaiter une année de renouveau pour la nation camerounaise. La brigade anti-Sardina vous souhaite une excellente année de renouveau. Merci à vous. Je tiens aussi à remercier du côté des États-Unis, Madicom, le docteur Jacques Noumsi, Sergio, le petit voyageur. Je tiens à dire merci ici à Jacques Chouanan. Je tiens à dire merci à tous les combattants. À Galbert, oui Galbert, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu es toujours là. À notre maman Karine, c'est la deuxième fois que je te dis encore merci. Toi qui nous as fait entrer à l'Assemblée nationale. Toi qui as permis qu'on soit là aux côtés des parlementaires français pour parler des problèmes des Camerounais. Vous savez que le Cameroun vit une page nouvelle de son histoire. Parce que en 1992, nous avons eu des grands frères. Je n'ai pas parlé d'un homme. Ce n'est pas que j'ai oublié cet homme. Non, je n'ai pas oublié cet homme. Cet homme, c'est le général Wanto. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cet homme, c'est le général Wanto. Le général Wanto, en 91, pour les Camerounais qui ne le connaissent pas, 91, c'est l'année des villes mortes au Cameroun. Et ces villes mortes-là, Général Wanto fait partie des initiateurs de ces villes mortes. J'étais encore tout petit. Et c'est depuis cette année que ce monsieur vit en exil en Europe. Général Wanto a été le leader de la grève des étudiants en Guayaquil. Ouais. Il s'est battu pour le Cameroun. Il s'est battu pour le Cameroun, le général Wanto. Il a mis sa vie entre parenthèses. Il a perdu beaucoup dans ce combat. Vous êtes au courant
de ce qu'il a subi dernièrement. Wanto, c'est lui, toutes les marches que vous voyez à Paris, je dis bien toutes les marches camerounaises que vous voyez à Paris, c'est le général Wanto à travers l'association, le CCD. Ce sont eux qui organisent toutes ces marches que vous voyez à Paris. Cet homme, dans cette lutte, ça fait presque, voire plus de 30 ans qu'il n'a pas mis pied au Cameroun, qu'il n'a pas revu sa famille. Parler avec sa famille, ce n'est pas pareil comme si on la voyait, comme si on pouvait les toucher. Non, non. Général Wanto, ça fait plus de 30 ans. Et c'est pareil pour Brice Nietzsche, c'est pareil pour le combattant Kempta, c'est pareil pour le grand frère Patrice Nouma, c'est pareil pour le grand frère J. Rémy Ngonon. Ils n'ont pas vu leur famille depuis, mais ça ne les a pas ébranlés. Ils sont toujours là, prêts au combat. Général Wanto a subi le rouleau compresseur de Paul Biya, sa bande de voleurs. On a pressé cet homme, on l'a concassé, on l'a matraqué. Il a perdu ses sociétés. Mais à aucun moment, ce monsieur n'a fléchi. À aucun moment, il n'a lâché le Cameroun. Il a été toujours droit. Malgré tous les coups qu'il a subis, il est resté droit dans ses bottes. Et pour la première fois, grâce à sa pugnacité, grâce à son abnégation, grâce à son dévouement et toute l'équipe qui l'entoure, Wanto a ridiculisé ses oppresseurs. Wanto a fait sortir plus de 5000 Camerounais dans les rues parisiennes. C'est un exploit. Ça n'a jamais été fait. Il fallait être là. Il fallait être à Paris pour voir et pour le croire. Les gens qui sont chargés d'encadrer la marche, de nous diriger, de nous baliser le chemin, le chef de la sécurité, quand il était dans son bureau, ce monsieur a vu le monde qu'il y avait à Paris. Il n'en croyait pas ses yeux. Les Camerounais avaient toujours été taxés, on les appelait le groupe de 10 ou le groupe de 2, comme Suzanne Barret et moi, avec Dani Sissima, que je n'ai pas oublié. Hein. Les Camerounais, on les appelait toujours le groupe des 10 parce qu'on se disait quand il y avait une marche, surtout une marche des Camerounais, il y avait 10 personnes maxi. Alors le chef de la sécurité, quand il est sorti, il est venu, il a vu ce monde, il était émerveillé. Parce que depuis les indépendances, il n'y a jamais eu une telle mobilisation. Et le général Wanto ne s'est jamais montré. Il ne connaît même pas ce que c'est qu'Internet. Il ne connaît même pas. Il a toujours été dans l'ombre. Beaucoup de Camerounais qui se sont retrouvés au Trocadéro ou qui nous ont vus batailler devant l'ambassade du Cameroun avec la police camerounaise, qui ont été aux marches comment je vais dire ça, de Clignancourt à la République, ne connaissent même pas le général Wanto. Parce que cet homme est toujours effacé. Toujours, il est effacé. Mais, je vais vous dire quelque chose. Il y a plein de personnes qui ont rejoint la base. Parce que vous allez savoir une chose, c'est que les gens parfois ils entrent dans un combat
mais nous ne faisons pas tous le même combat. Il y a les gens qui sont dans un combat pour servir le combat. Et il y a les gens qui viennent dans un combat pour se servir du combat. Général Wanto, Patrice Nouma, El Chenou, combattant Kemta, Brice Ninche, Marc Seigneur Ivoire, Salomé Tchapchet, Gaber, sont des personnes, et bien d'autres, le fils du planteur, sont des personnes qui sont dans ce combat pour, n'est-ce pas, servir le combat et non pour se servir du combat. Ils sont là pour servir le combat. Et le général Wanto, c'est le général de ce combat. Cet homme, comme je le disais, a subi les phrases. Vous tous, vous connaissez exactement. Il n'y a pas longtemps, il a été vilipendé, il a été arrêté, il a été gardé à vue. Mais une fois qu'il est sorti, on l'a revu sur le terrain, comme si rien n'était. J'aimerais aujourd'hui rendre hommage à son travail, lui rendre grâce. J'aimerais l'accompagner au Cameroun, poser le drapeau spécial qu'il a confectionné pour le tarmac de l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. J'aimerais et je vais l'accompagner. Rappelez-vous de cet homme. Ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens, comme je disais, ont rejoint la brigade anti-Sardinat par le biais du général Wanto. Beaucoup de gens sont sortis dans les rues par le biais du général Wanto. Beaucoup ne le connaissent pas. Mais si vous avez un jour marché dans les rues de Paris, si vous aviez été du côté de l'ambassade depuis le 8 octobre, sachez que tout cela, c'est l'organisation du général Wanto à travers le CCD. Il y a des personnes que nous avons accueillies dans la basse qui nous ont donné leur numéro de téléphone lors des marches. Nous avons créé un forum. Nous avons mis ces gens dans ce forum. Ensemble, nous avons combattu. Et quand ils étaient là, le jour où ils nous ont vus lancer la brigade anti-Sardinat, Salomé et moi, je crois, c'était le 30 octobre, chez Éloge. Ce jour-là, nous sortons bel et bien d'une réunion du CCD. Le CCD, c'est quoi? C'est le Conseil camerounais de la diaspora. Et à l'intérieur du CCD, vous avez les membres du PURS, vous avez les membres du MRC, vous avez les membres du SDF, vous avez les membres d'Univers, vous avez les membres de presque tous les partis politiques camerounais qui sont dans le CCD. Je dis tous les partis politiques camerounais qui sont dans le CCD. Vous avez leurs membres là à l'intérieur. Vous avez des simples visiteurs, des simples sympathisants comme moi. Nous n'appartenons à aucune chapelle, mais nous sommes dans le CCD. Je n'ai pas une carte avec moi qui dit que Calibro est membre du CCD. Non, je n'ai pas cette carte avec moi. Mais je participe aux réunions du CCD. Je me sens lié au CCD. C'est ça le CCD. Vous allez tout trouver au CCD. Notre mère Willy Mandela qui vient là, elle va aux réunions du CCD, mais elle n'a pas une carte du CCD. Et il n'est jamais obligé à quelqu'un. On ne dit jamais à quelqu'un dans le CCD, tu dois forcément faire partie du CCD pour assister à nos réunions. Les réunions du CCD sont ouvertes à tout le monde. Ces réunions-là sont ouvertes à tout le monde.
La brigade anti-Sardina a été secouée. Secouée par ceux-là même qui ont rejoint le combat et qui n'avaient qu'un seul but. C'était de dire, nous allons aller légaliser la basse. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de voir que les gens viennent dans un combat. Nous avons un long chantier et un lourd chantier devant nous. On n'a même pas encore fait 2 mètres. Et des gens pensent à aller légaliser cette basse-là. Est-ce qu'ils étaient là au début? Quand Salomé et moi, nous sommes sortis pour aller la lancer avec bien d'autres personnes? Non, ils n'étaient pas là au début. Alors nous avons décidé que nous allons nous arrimer, n'est-ce pas, sur la tutelle administrative et juridique du CCD qui est déjà implanté et bien implanté. La preuve, nous avons eu des combattants qui ont été arrêtés. Qui les a fait sortir de la prison, du commissariat? Ils sont sortis du commissariat avec l'aide juridique du CCD. En ce moment, le CCD n'était pas un adversaire. Le CCD a toujours été à nos côtés. Il faut que les Camerounais sachent la vérité. Jamais la brigade anti-Sardina de France n'a eu l'argent d'aucun litige. Jamais. Le CCD a toujours été là pour nous financer. Et jusqu'à aujourd'hui, le CCD continue de financer la brigade anti-Sardina de France. Oui, il faut dire la vérité. Les Camerounais ont cotisé certes dans un litige. On nous a vu mener des actions. Mais il faut que les gens sachent que ces actions-là, en dehors de ce qui s'est passé à Lyon, et même à Lyon, le CCD a participé. Même à Lyon, le CCD a participé. Bon, en dehors de ce qui s'est passé à Lyon, le CCD a toujours couvert la quasi-totalité de ce que nous avons dépensé. À Nanterre, le CCD a couvert une bonne partie des frais. Le CCD et la brigade anti-Sardina sont liés. Oui, nous sommes liés. Quel est l'adversaire du CCD? C'est Paul Biya et sa bande de voleurs, d'assassins, de criminels. Quel est l'adversaire ou qui sont les adversaires de la basse? C'est Paul Biya et sa bande de voleurs. Alors, la basse va travailler avec toutes les personnes qui ont un adversaire commun à la basse ou qui ont des adversaires communs à la basse. Si Yvi la Blonde qui nous regarde, ou Chen Lapiro qui nous regarde, ou Natacha Inès qui nous regarde, est là pour combattre Paul Biya, sa bande de voleurs, de destructeurs du Cameroun, et qu'elle a besoin de la basse va s'arrimer à toutes ces personnes. Car nous avons un adversaire commun. Nous n'avons pas 10 adversaires au Cameroun. Qu'on arrête de nous masturber le cerveau en nous disant que le Cameroun, c'est la mentalité. La mentalité, que ce soit du blanc ou du noir, c'est quoi? C'est la justice. C'est ça la mentalité. Nous sommes, je parle de la France. En France, tu ne vas pas aller garer là où c'est interdit pour toi. Sinon, tu vas payer au moins 180 €. Qu'est-ce qui te fait payer les 180 €? C'est la justice. En France, tu ne vas pas faire ce qui est interdit par la justice, car tu vas payer. Vous avez des voitures qui ont une capacité d'aller à 350 km/h, 380, 320 km/h. Mais nous savons très bien qu'en France, les routes sont réglementées, voire peut-être à 180,
voire peut-être à 200, je ne sais pas, 170, 80, 90 km/h. Si tu te retrouves sur une portion de route de 80 et que tu vas à 120, tu te fais choper par la police, tu changes de mentalité demain parce que tu vas payer les amendes. En France, on ne va pas t'arrêter, on te met en prison parce que tu dois payer 10 000. Non, tu montes, tu descends, tu vas payer. Ce qui fait changer la mentalité, je le disais tantôt, c'est la justice. Au Cameroun, il n'y en a pas. Il n'y a pas de justice. Alors, Général Wanto, malgré tous les coups que tu as eus, tu as toujours été là. Et tu es toujours là. Je te souhaite longue vie. Je prie, et nous prions tous ensemble, le Seigneur de t'accorder cette vie-là, pour que tu puisses avoir cette occasion de voir par tes propres yeux le résultat de ton dur labeur. Le résultat de ton dur labeur. Tu le mérites. Tu mérites que les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, te portent en triomphe. Tu mérites cela. Je ne saurais comment te rendre hommage, mais tout ce que je veux te dire, c'est merci. Merci du fond du cœur. Merci à tous ces combattants. Merci à Blaise et Sama. Merci à toi. Merci. Merci à mon ami Essissima, qui a toujours été là. Cette brigade anti-sardinard aujourd'hui qui est allée légaliser ou qui a fait légaliser un papier. J'aimerais que vous vous rappeliez de cet homme. Il a perdu ses baffes, mais personne n'a jamais pensé rembourser ses baffes. Et la seule personne qui pense à rembourser les baffes de ce monsieur, c'est plus de 1000 €. C'est le général Wanto qui demande, mais il y a quelqu'un, on avait pris ses baffes là, à Lyon, on a cassé. Comment est-ce qu'on peut faire pour le rembourser ses baffes? Parce qu'il faut qu'on le rembourse bien ses baffes. Dites-moi, vous qui pensez qu'à faire un papier, est-ce que vous avez un jour pensé à rembourser les baffes de ce monsieur? Non. C'est encore le CCD qui va le faire. Ou qui pense le faire. Je disais tantôt que la révolution n'a pas besoin d'un papier. Le combattant Kemta, il est là depuis longtemps. Est-ce que quand il veut aller à Genève, il a besoin d'un papier? Est-ce qu'il est allé à la préfecture demander un papier pour dire légalisez-moi, je vais aller boycotter Paul Biya, je vais aller chasser Paul Biya, je vais aller crier après Paul Biya? Non. La révolution, elle est spontanée. Et on ne peut penser à légaliser quelque chose que si nous l'avons déjà bien structuré. Nous sommes jeunes. Si j'étais aux États-Unis, je ne peux pas, moi, être aux États-Unis, créer une révolution, créer une structure comme la brigade anti-Sardina et mettre mon grand frère, mon père, Patrice Nouma, à côté. Non. Je serais allé vers le grand frère Patrice Nouma et je lui aurais demandé son aide pour pouvoir mener à bien cette révolution. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler, je finis dans quelques instants et voilà, je vais libérer. Je sais qu'on a le discours, je crois, du président qu'on va écouter. Si j'étais en Angleterre, je serais allé vers le grand frère Brice Nietzsche, vers le combattant Kemta, pour leur demander leur protection. Camerounais, Camerounaises, je vous souhaite un très bon réveillon. Et ensemble ce soir, ayons une pensée pour nos frères du Nosso. Ensemble ce soir, ayons une pensée pour tous ces enfants qui vont mourir dans nos hôpitaux aujourd'hui. Ensemble ce soir,
ayons une pensée pour tous ces Camerounais-là qui n'auront pas le privilège et le plaisir de partager ce que nous allons partager ce soir, d'avoir ne serait-ce que le petit peu à se mettre sur la bouche comme nous allons le faire ce soir. C'est avec beaucoup de douleur parce que le Cameroun est en deuil. Je ne peux dire bonne année, mais je dirais juste que nous espérons, je ne peux dire bonne année individuellement aux Camerounais, mais je peux dire et je peux souhaiter une bonne et heureuse année Cameroun 2019, parce que Cameroun 2019 ne serait pas Cameroun de 82. Biya-Paul nous a truandés. Biya-Paul nous a mis dans la sauce. Mais il a oublié que dans cette sauce-là, il n'avait pas mis le piment, le ginseng et tout. Et nous avons sorti la tête de cette sauce-là. Maintenant, il faut que nous sortons les pieds. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, je suis autant Camerounais que vous. Et même si je ne l'étais pas, j'aime le Cameroun. Et ça, vous ne pouvez pas m'empêcher d'aimer ce pays et de me battre pour ce pays. Je connais le Cameroun un peu comme ma poche. J'ai été à Yaoundé, j'ai grandi quelques années à Yaoundé. J'ai été à Bafoussam, j'ai grandi, j'ai fait une année à Bafoussam, à Djelen 5. J'ai été à Garoua. J'ai ma famille à Balmayo. Pour ceux qui cherchent à savoir qui je suis. J'ai ma famille à Balmayo. J'ai ma famille à Koba. J'ai ma famille à Loé, en Konsamba. J'ai ma famille dans tout le Cameroun. Et l'expérience que j'ai, que je connais du Cameroun, c'est qu'au Cameroun, quand Biya-Paul et ses vampires d'AES Sonel et Néo, si je veux dire, coupent l'énergie, il ne choisit pas la maison des Boulous pour laisser l'énergie. Il ne choisit pas la maison des Betty pour laisser l'énergie. Il coupe l'énergie à tous les Camerounais, sans exception, sans distinction d'ethnie ni de couleur, sans distinction de rang social. La différence, c'est que vous avez le malheur de ne pas pouvoir avoir un groupe électrogène avec vous. Tiroma Bakari, il a son groupe électrogène. Si on coupe la lumière, il s'en bat les couilles. Quand l'ancienne société qu'on appelait au Cameroun clièvement au Boufegueux, la SNEC, coupe de l'eau, il ne choisit pas. C'est pour tout le monde. Il coupe pour tout le monde. Il coupe pour tout le monde. Alors, mes frères camerounais, vous n'avez pas encore la chance et vous n'avez pas aussi la chance d'avoir des citernes chez vous en prévision de cela. Mais croyez-moi, Bargagele, lui, il a ces citernes-là et il peut s'offrir à profusion des bouteilles de Tanguy que vous ne pouvez pas. C'est tout simplement pour vous dire, oublions le tribalisme. Oublions le repli identitaire. Ma maman aime beau. Ma maman aime beau. Ce n'est pas mal si je dis que je suis beau. Ce n'est pas mal. Ça devient un problème si je dis que le abo qui est là, juste mon frère, mon voisin, il faut le tuer parce qu'il n'est pas un beau coquille comme moi. Ça devient du tribalisme à outrance. C'est très beau et c'est très bien. Et c'est très normal d'appartenir à une tribu. C'est très néfaste et c'est très dangereux de rejeter l'autre tribu. Il n'y a pas de carte d'identité nationale camerounaise Mbo, Douala, Betty, Fulbe. Il n'y a pas. Il y a une seule carte d'identité qui s'appelle la CNI camerounaise. Il y a un seul passeport. Mes frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soyons unis. Soyons tous unis.
Nous avons un seul adversaire. C'est Paul Biya et sa bande. Nous avons d'autres adversaires. Et il faut qu'en 2019, que nous nous unissons pour faire partie de ces gens. C'est, n'est-ce pas, le CAC 40. C'est les entreprises françaises. Oui, voilà les vrais patrons du Cameroun. Voilà ceux-mêmes qui gouvernent au Cameroun avec Biya et la sorcière Chantal Biya. Voilà, ce sont eux qui gouvernent au Cameroun. C'est le CAC 40. Je vous exhorte, commençons déjà par les boycotter. Commençons par ne plus aller boire aux brasseries du Cameroun. Commençons par bouder Camrail. Qu'est-ce que Camrail apporte au Cameroun? À l'époque de la régie Faircam, on avait encore la chance d'avoir les trains Intercity. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore? Nous n'avons plus. Alors, boycottons ces gens. Boycottons, n'est-ce pas, ces entreprises françaises-là. Bolloré le premier. Je suis désolé, je ne vois pas, je n'arrive pas. Si j'appuie là où il faut, ça s'éteint carrément. Ça s'éteint carrément. Celui qui veut passer en ligne, il me dit, et puis je peux le prendre parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Envoyez les demandes, je vais voir les demandes. Envoyez les demandes. Celui qui veut passer, il me dit et je le prends parce que ça ne s'affiche pas. Du coup, il faut que j'aille dans le... Ça ne s'affiche pas. Malheureusement, ça ne s'affiche pas. Gréboni, si tu peux être là juste 5 minutes avant, ou 3 minutes avant, tu envoies la demande, je te prends. Voilà, mes frères, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous avons un seul ennemi, c'est Paul Biya. Ce sont ses ministres. Et c'est aussi le CAC 40. Merci. Merci à vous d'avoir donné de votre temps pour être là. J'ai failli oublier ma maman Winnie Mandela. Si tu veux, en quelques minutes, tu peux envoyer la demande au fils du planteur. Je vous prends juste pour quelques minutes avant d'attendre. Déjà, pour moi, le discours de Paul Biya ne m'intéresse pas. Et je demande à Paul Biya, je sais qu'ils sont en train de suivre. Je vous demande, vous, monsieur Biya Paul, de limoger tout votre gouvernement. Quand vous allez limoger votre gouvernement, n'oubliez pas vous-même de déposer votre démission. Limogez tout votre gouvernement. Faites d'abord arrêter, à partir de demain, tous ceux qui ont détourné les 3 milliards des Camerounais, les 3 000 milliards des Camerounais. Oui. Faites-les mettre là où vous allez les rejoindre bientôt. Ou alors, nous vous invitons à négocier à partir de ce soir votre reddition. À partir de lundi, de demain mardi, j'aimerais voir tous les profils affichés Paul Biya démissionne. Oui. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, fils du planteur ou ma maman Winnie Savannah, vous pouvez envoyer la demande et j'essaie de voir si votre demande est là. Je ne vois pas votre demande. Je ne vois pas votre demande, malheureusement. Fils du planteur, est-ce que tu peux envoyer la demande? Je ne vois pas la demande du fils du planteur. Je vais prendre un peu chaud s'il veut bien passer. J'ai envoyé la demande à la Pyro s'il va bien vouloir passer, ça charge. Bon, voilà. Apparemment, c'est encore en train de charger. Je ne sais pas comment ils ont pu bloquer cela. Mais voilà, je ne vois pas les demandes. Ouais, je clique sur les noms directement, mais il faut que les personnes envoient déjà la demande. Je clique déjà sur un nom qui refuse de prendre. Tu ne vas pas cliquer sur tous les noms. Fils du planteur, tu peux envoyer la demande ou Savannah, tu envoies la demande, je te prends directement. Voilà. Sinon, je vais devoir mettre un terme. Je vais devoir mettre un terme à ce direct.
j'épingle comme ça ma maman Winnie si elle peut, parce que je voulais lui donner l'occasion elle-même de se présenter et de parler d'elle. Winnie Savannah, c'est celle-là même qui a perdu sa famille dans le Nosso. Oui, et une très grande combattante. Elle est de tous les fronts et elle combat avec nous tous les jours. Mes frères, oui, le bouton n'est pas... Platini, si tu veux, je te prends. Je ne peux que te prendre comme ça parce que j'arrive pas à... Quand je le mets, ça ferme complètement l'écran. Si tu veux, je te donne quelques minutes. Platini, vous êtes parmi les personnes que je voulais que vous-même vous présentez parce que tu es l'homme de l'ombre. On ne te voit jamais, mais le travail que tu as est énorme. Énorme. Franchement, je te tire mon chapeau, Platini. Je te tire mon chapeau. Et ben voilà. Fils du planteur n'est pas là. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse les Camerounais. Salut, salut. Merci beaucoup. Ciao.